Hello à toi, je suis hyper contente de te retrouver comme d'habitude pour notre rendez-vous du vendredi. Mais avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Gédéon Tsamo pour son apport tout au long de notre aventure. C'est vraiment un abonné qui commente toujours avec des idées très intéressantes. Et particulièrement pour le cas de Janine, elle a tenu à ce que je te dise un merci parce que ton message a pesé assez pour sa prise de décision. Donc, elle a décidé de garder son enfant. Tu as écrit en commentaire que tu aimerais être informée de la suite et tout. Donc, je viens par là te dire qu'elle a décidé de garder son enfant et qu'elle te dit vivement merci pour ton commentaire. Pour ceux-là qui commentent également, grand merci. Pour ceux qui ne le font pas encore, sachez que vos commentaires sont d'un grand soutien aux concernés ou même à ceux qui traversent les mêmes situations et qui n'ont pas l'opportunité ou bien le courage de partager leur histoire avec nous. Donc vraiment, commentez. N'hésitez pas de donner vos idées de solutions. Pour toi qui es là et qui te demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Ici, nous discutons, nous partageons les faits, les situations de tierces personnes et nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème, comme c'était le cas avec Janine. Et si tu n'as pas eu le temps, si tu n'as pas eu l'opportunité de regarder la vidéo, je mettrai le lien juste là, donc n'hésite pas à la regarder. Et ici, nous ne parlons pas uniquement de problèmes, nous partageons également nos expériences de vie. Je donne également quelques astuces pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir détecter nos blessures émotionnelles et tout. Je mettrai également le lien de la vidéo des blessures émotionnelles là, donc n'hésite pas à la regarder. Aujourd'hui, nous allons parler de famille. Nous allons parler de secrets en famille. Nous allons parler de ces hommes-là qui parfois accomplis décident de ne pas se marier, décident de ne pas fonder, une famille. On a eu l'habitude de traiter ces hommes de sectaires ou bien de dire que ce sont des hommes impuissants, alors que parfois, ils portent en eux de très lourds secrets, ils portent en eux de blessures émotionnelles assez profondes. Je ne vais pas tirer long sur cela, je vais entrer vivement dans le sujet avec l'histoire de Jacques. Je sais, vous allez venir me dire, mais Lucrèce, tes prénoms, ils sont bizarres. Si tu trouves que les prénoms que j'utilise sont bizarres, écris en commentaire des exemples de prénoms que tu aimerais que j'utilise. Parce que quand je place la caméra là, ça sort comme ça sort, donc vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler de Jacques. Jacques est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Il a grandi dans un environnement assez sain, dans un environnement où il a reçu de l'amour, où il a reçu de la patience. Du moins, il a été un enfant bien éduqué, un enfant aimé. Il a vécu dans cette maison étant l'aîné, comme j'ai dit, l'aîné de sa fratrie. Du coup, lorsqu'il y avait cet homme petit problème à la maison, c'était à lui d'endosser les fautes de ses petits frères en tant qu'aîné. Et lui, il n'a pas eu de problème à le faire parce que pour lui, c'est ce que doit faire un aîné. Il se dit, si mes petits frères commettent des gaffes en ma présence, normalement, c'est moi qui dois endosser la faute parce que je devais être celui-là qui devait les empêcher de commettre ces gaffes. Donc vraiment, Jacques a pris l'habitude d'endosser les fautes de ses frères. Lorsqu'il arrivait que ceux-là commettaient des pépins, s'il fallait battre sur quelqu'un, c'est sur lui qu'on battait. Mais vraiment, battre, c'est un peu trop dire. Hein. Il n'a jamais été battu, ses parents ne l'ont jamais porté main, mais c'est juste une façon de dire qu'il subissait les punitions régulièrement. Cela ne le dérangeait pas. Ils ont passé le temps ensemble, ils ont grandi comme une famille assez calme, une famille assez aimante, une famille dont vraiment la famille joyeuse. Il n'avait pas de soucis. Quelques années plus tard, Jacques va passer le baccalauréat. Et pour l'aîné d'une famille, c'est un événement assez important dont les parents ont décidé d'organiser une fête à cet honneur. Pendant le déroulement de la fête, il y a une dame qui va se rapprocher vers lui,
tellement enthousiaste. Elle va le serrer dans ses bras. Oh, félicitations mon fils, je suis très heureuse pour toi. Mais Albert, j'étais sûre que tu allais passer le temps à dire Albert, Albert, Albert. Jacques étant un enfant très bien éduqué, il a dit merci maman, merci, ça n'a pas été facile et tout, mais je ne m'appelle pas Albert, je m'appelle Jacques. La maman était très étonnée, elle s'est un peu éloignée de Jacques et lui a demandé « Mais comment ça tu ne t'appelles pas Albert? Moi je sais que ta mère a eu un enfant quand elle était jeune et cet enfant s'appelle Albert, à ce que je sache, tu es l'aîné donc certainement c'est toi Albert. » Jacques a répondu, c'est bien moi l'aîné, mais je ne m'appelle pas Albert. Certainement, tu fais erreur, maman, c'est pas moi Albert. La maman était très étonnée, mais en même temps, Jacques pouvait lire dans son visage, dans son regard, pardon, de la certitude. Elle ne s'est pas trompée. Elle savait vers qui elle allait. Elle pesait ses mots lorsqu'elle parlait, donc vraiment, elle ne parlait pas comme quelqu'un qui s'était trompé. Mais Jacques n'a pas prêté trop attention à cela, il n'a pas accordé assez de crédit à cela. La fête a continué des plus belles, la vie a continué son cours. Jacques a commencé à préparer ses dossiers pour les différents concours lancés cette année-là. Quelques années plus tard, près de 10 ans après, vraiment, parce qu'aujourd'hui Jacques a 27 ans, donc quelques années plus tard, ça a commencé à tiquer dans la tête de Jacques. La situation a commencé à revenir comme un flashback et cela a participé à réveiller ses blessures émotionnelles. Jacques a commencé à se questionner. Est-ce qu'il était normal pour moi de toujours endosser les fautes de mes petits frères? Est-ce qu'il était normal pour moi qu'on me mette toujours à l'écart? Parce que Jacques se souvient qu'étant enfant, on avait pris cette habitude de parfois le mettre à l'écart lorsque la famille tenait une certaine réunion. Lui, il se disait non, peut-être on veut réprimander mes petits frères sur quelque chose et tout. Mais au fur et à mesure, il commence à se questionner. Et c'est comme ça qu'il réveille ses blessures émotionnelles. Il pense à la conversation qu'il a eue avec cette dame. Il n'a pas pris la peine, il n'a pas pris le temps d'en parler ni avec sa maman, ni avec son papa. Donc vraiment, il était tourmenté. Récemment, il a donc décidé de faire un test de paternité parce qu'il s'est dit, si la dame est venue vers moi avec autant de certitude et lorsqu'elle a appris que je ne m'appelle pas Albert mais Jacques, elle a visiblement été troublée. Cela voudrait dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a certainement quelque chose qui se cache derrière. S'il existe vraiment quelque chose ou pas, le mieux c'est que je le sache pour être clair, pour que les choses soient claires dans ma tête et pour que je puisse avancer. Parce que Jacques aujourd'hui, il a 27 ans. Il n'est pas fiancé, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant et ses proches commencent à douter de sa sexualité. Ses proches commencent à se questionner parce qu'on se demande bien, tu es un homme accompli, pourquoi est-ce que tu n'as même pas de petite amie? Pourquoi est-ce que... Bref, ses proches se questionnent et cela, c'est ce qui constitue en fait le blocus chez Jacques. Il est tourmenté par cela. Il se demande, est-ce que ce sont bien mes parents et tout. Et cela constitue un blocus. Beaucoup viendront ici dire que non, mais c'est petit et tout. Ça dépend de tout en chacun. Donc vraiment, par le biais d'un ami à lui qui est médecin, Jacques a décidé de faire à l'insu de son papa un test d'ADN. Il a donc prélevé, il a donc pris quelques cheveux de son père, les siens aussi, et puis il a remis à son ami pour que celui-ci fasse un test d'ADN. Son ami lui a posé les questions. C'est quoi, gars? Tu es en santé, une fille dehors et tu es là, tu veux renier la paternité et tout. Le gars dit non, laisse faire d'abord, je vais t'expliquer après. Donc, l'ami en question a fait le test. Il a remis les résultats à Jacques sans toutefois ouvrir l'enveloppe, donc vraiment scellée, dont il ne connaît pas le contenu, il ne sait pas si le résultat est positif ou pas. Et Jacques, lorsqu'il a pris possession de cette enveloppe, il avait vraiment peur. Il a pris du temps avant d'ouvrir, des jours, des semaines. C'est bien un mois après qu'il se décide d'ouvrir son enveloppe. Lorsqu'il ouvre l'enveloppe, vous imaginez ce qu'il a trouvé. Bon,
je m'arrête un peu et tu me mets en commentaire, à ton avis, il a trouvé quoi? Est-ce que le test, il est positif ou négatif? Je te donne quelques minutes pour me donner pour me dire ce que tu penses en commentaire. Bon, le test était négatif. Ouais. Jacques a découvert que celui-là qu'il a éduqué, qu'il a élevé toute sa vie, n'était pas son géniteur. Il était déboussolé, il était bouleversé, il était dans tous les sens. Donc vraiment, Jacques avait très très mal. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce que cela m'a été caché? Est-ce que mon papa est au courant qu'il n'est pas mon papa? Est-ce que ma maman est au courant que mon papa n'est pas mon papa? Donc vraiment, la situation dans laquelle Jacques se trouve aujourd'hui est celle-là. Il voudrait savoir, est-ce qu'il doit confronter ses parents avec ses résultats? Parce que c'est quand même assez délicat. Non seulement il a fait des tests à leur insu, mais ces tests s'avèrent être négatifs. Il ne sait pas si son père est au courant de cela. Il ne sait pas si cela va briser sa famille. Si c'est juste un secret que ses parents ont décidé de lui cacher comme ça pour le protéger, ou bien il ne sait pas. Il se demande, est-ce qu'il doit aller à la recherche de son géniteur? Est-ce que celui-là a voulu de lui? Est-ce que celui-là est vivant? Tout un tas de questionnements qui restent sans réponse. Donc vraiment aujourd'hui, Jacques voudrait que vous lui donniez quelques idées de solutions par rapport à sa situation. Doit-il faire face à ses parents? Doit-il confronter d'abord sa mère en premier pour savoir si celle-ci a mis son père au courant ou bien pas? Donc voilà la situation d'aujourd'hui. Je ne donnerai pas mon idée de solution et j'attends vivement que tu me donnes ton idée de solution en commentaire. Et on se voit vendredi prochain pour une prochaine confidence. Et de là, reste toi-même, porte-toi bien et surtout, believe in yourself. Ciao.